Salut les amis, salut les jeunes pousses. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. On va parler de l'ego. Je sais pas si vous avez déjà dans votre entourage quelqu'un qui s'est un petit peu attardé sur une mouche, qui lui tournait autour. C'est dingue à quel point à ce moment-là, cette mouche a tant d'importance qu'on est prêt à tout lâcher, toute notre attention, tout ce qu'on est, et qu'une si petite créature qu'une mouche peut nous distraire et peut nous faire nous sentir insignifiants. J'avais quelqu'un dans mon entourage l'autre jour qui avait une mouche qui lui tournait autour. Il était là. Purée, mais cette mouche, elle m'énerve. Cette mouche, depuis ce matin, elle est là, elle m'énerve. Je vais prendre la tapette à mouche, je vais la tuer. Elle va plus m'embêter comme ça. Et c'est dingue à quel point, quand quelque chose nous énerve comme ça, on a envie de la faire disparaître de notre vie. Alors qu'il suffit de lâcher prise. Cette mouche, si elle est là et si elle tourne autour de toi, c'est sa nature de mouche. C'est la même chose avec les moustiques. Si les moustiques tournent autour de toi en été, et te piquent, c'est leur nature de moustique. Et ça, le jour où j'ai compris ça, que les choses qui arrivent autour de toi, c'est leur nature d'arriver comme ça. Alors à ce moment-là, tu lâches prise et ça te permet vraiment de voir la vie différemment, d'accepter ce que les autres vont penser, d'accepter que les autres ne vont pas penser comme toi, par exemple. Tu sais, si tu as un ami qui dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu penses, qui n'exprime pas les mêmes idées, par exemple politiques, ou même dans la vie, qui n'a pas les mêmes convictions que toi, si ça t'affecte profondément, c'est parce que tu t'es identifié à ces valeurs, c'est parce que tu t'es identifié à ces idées-là. Il y a Esther, de la chaîne Esther, qui a une métaphore que j'aime beaucoup. Je ne sais plus si elle est d'elle à la base, mais elle l'utilise dans ses podcasts, où elle dit, par exemple, si là, je dis « Je déteste tes cheveux bleus », eh ben, tu risques de pas du tout être affecté par ça. Parce que t'as pas de cheveux bleus. Et il y a la police qui passe. Waouh, ok. Espérons que personne ne soit blessé. Alors que si je te dis que ta chemise est moche, ou que je n'aime pas tes chaussures, ou que j'aime pas la manière dont tu es habillé, la manière dont tu parles, là ça va t'affecter. Et pourquoi ça va t'affecter? Ça va t'affecter parce que tu t'es identifié à ça et on touche à quelque chose à laquelle tu t'es identifié. Et finalement, cette chose à laquelle tu t'es identifié, ce n'est pas toi. Ce que tu es, c'est au fond de toi. Et même si cette personne critique tes valeurs, ça la regarde elle. C'est son avis, c'est ce qu'elle pense. Et s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas contrôler dans la vie, c'est ce que pensent les autres. Et en fait, l'ego, c'est super important dans notre développement en tant qu'humain, en tant qu'espèce humaine. Je suis en train de lire le livre Sapiens, je ne sais pas si tu l'as lu. Si oui, dis-le dans les commentaires, ça m'intéresse, j'aimerais bien qu'on puisse en parler ensemble. Sapiens, c'est un livre que j'adore, j'en suis qu'au début, j'en suis au 3e chapitre. C'est extraordinaire ce qu'il raconte dedans, ça bouscule tout ce que tu peux savoir sur toi-même, sur la vie, sur l'évolution de l'homme, tout ce qu'on a pu te dire en fait depuis l'école, depuis la primaire, depuis... Ça remet tout en question. Ça vient de bousculer de l'intérieur comme ça. Et c'est vraiment un bon exercice du coup pour l'ego. Parce que, en fait, l'ego a besoin de s'attacher à des choses, a besoin de se reconnaître pour pouvoir s'identifier, se comparer. L'ego, c'est ça. C'est quand quelqu'un est en face de toi et tu vas te comparer à cette personne. Je suis meilleur. Je suis plus grand. Je suis plus intelligent. Je suis plus beau. Je suis plus riche. Je me compare. Ou alors, il est meilleur. Il est plus riche. Et ça m'énerve. Ça peut être drivant dans un sens, parfois on peut s'en servir, par exemple, il est meilleur que moi, non, je veux réussir. Il réussit tout ce qu'il fait et moi j'ai tendance à rater. Je veux réussir aussi. Je vais me servir de mon ego à ce moment-là. Mais l'ego, les 3/4 du temps dans notre vie, on s'en sert pas et c'est lui qui se sert de nous. Il se sert de nous dans le sens où on va se dire, non, je veux être plus fort que lui parce que comme ça je vais lui montrer que c'est moi le meilleur. Et ça, c'est le meilleur moyen d'être super malheureux dans sa vie. Tu l'expérimentes peut-être. Je l'expérimente au quotidien, tout le monde l'expérimente. On a tous un ego et ça serait une grosse connerie de dire qu'on n'en a pas.
Mais voilà, on va plutôt essayer d'utiliser cet ego. Et un des travaux de la méditation, et c'est aussi pour ça que je suis en train de faire ce défi de 30 jours de méditation tous les matins et tous les soirs en rentrant. Donc pour l'instant, j'en suis à 9 jours, parce que j'ai commencé avant de faire la vidéo où je me lançais le défi, mais je considère que le défi 30 jours pour cette vidéo-là commence quand j'ai posté la vidéo. Mais de mon côté, j'en suis déjà à 9 jours, je vois les bienfaits. Parfois c'est frustrant, parfois je n'arrive pas à être là. Parfois il y a plein de pensées, tellement de pensées pendant 20 minutes qui sont là, qu'à la fin de ma méditation, je me dis que j'ai même pas réussi à être présent une seule fois. Mais c'est pas grave, et à ce moment-là, il faut accepter d'avoir été quand même dans cet état de recherche de la méditation. Dans les livres de Krishnamurti, que j'adore, c'est un de mes philosophes préférés, j'adore, c'est un philosophe indien, je t'en reparlerai plus tard quand je te présenterai les livres que je suis en train de lire et les livres préférés que j'ai lus. Krishnamurti, c'est un philosophe indien et il dit dans ses livres, par exemple le livre de la méditation et de la vie, que la méditation n'est pas juste quand on s'assoit pour méditer 20 minutes, puis on retourne dans notre brouhaha mental de la vie quotidienne et de la vie qui va vite et de la vie en pilote automatique. Non. La méditation, c'est en chaque instant. La méditation, c'est par exemple quand je suis en train de me laver les mains, c'est me concentrer sur la sensation dans mes mains. La méditation, ça peut se concentrer sur sa respiration. Se concentrer sur l'objectif de la caméra que je suis en train de regarder maintenant. Être conscient de mon environnement. Tu vois, c'est plein de choses, la méditation. La méditation, en fait, c'est être conscient de la vie. Et tu peux te rendre compte parfois que tu n'es pas du tout dans cet instant présent. Et parfois, on n'est pas dans l'instant présent à cause de notre ego. Pourquoi ? Parce que dans l'instant présent, maintenant, tout de suite, le jugement n'existe pas. Dans l'instant présent, maintenant, tout de suite, il n'y a que l'amour, il n'y a que la vie, il n'y a que la vérité absolue. Dans l'instant présent, maintenant, tout de suite, notre ego meurt. Notre ego a besoin qu'on soit dans nos pensées. Il a besoin qu'on soit en train de se remémorer ce qu'on a fait ce matin, ce qu'on a fait hier, pourquoi cette personne elle est mieux que nous. Et dans un sens, c'est bien. Ça nous drive, ça nous fait avancer dans la vie. On veut atteindre tel objectif. Mais si on veut l'atteindre juste pour avoir l'image de telle personne qui a réussi telle chose, alors autant pas faire cette chose. Par exemple, si tu te mets à un sport, je vais prendre un sport au pif, tu te mets au foot. Et si tu te mets au foot, c'est pas parce que tu aimes jouer au foot. Si tu aimes jouer au foot, là c'est intéressant, mais si tu te mets au foot parce que tu veux avoir cette image du footballeur, que les gens te voient comme un footballeur, alors ne te mets pas au foot. Si tu fais du sport, un art martial, et que tu veux être ceinture noire parce que tu veux que les gens aient l'image de toi comme une personne ayant réussi à avoir une ceinture noire dans tel sport, alors là, c'est ton ego qui parle pour toi. Et tu n'utilises pas ton ego, mais c'est lui que tu utilises. Et je suis désolé de te dire ça, si ça te frustre, si tu étais dans cette démarche, à la limite, c'est pas plus mal parce que tu vas t'en rendre compte. Et personne n'est parfait, tout le monde fait ce genre de choses parfois, de se lancer dans quelque chose pour arriver à un but et s'identifier à ce but. Mais il faut profiter du processus, profiter du chemin qui nous mène à cet objectif. Si demain tu gravis une montagne, en arrivant en haut, tu seras content, mais cet instant sera tellement subtil, tellement futile par rapport au fait que tu l'aies gravi, qu'il vaut mieux se concentrer sur le fait de le gravir, le fait de gravir ce col, de gravir cette montagne. C'est le plus important. Le chemin, le processus. Et ce chemin, ce processus, si tu arrives à être dans un état de présence, alors tu es loin de ton ego, de ce qu'on appelle l'ego, et à ce moment-là, tu vas pouvoir être pleinement toi. L'ego a besoin que tu sois dans tes pensées pour vivre, et l'ego a vraiment besoin de ça pour survivre. J'espère que je me suis pas trop répété en disant ça plein de fois, mais je veux que ça rentre, alors je le répéterai encore s'il faut. Il faut se désidentifier de nos pensées et se désidentifier de nos jugements et de notre comparaison aux autres. Donc voilà, je vais te laisser là aujourd'hui. J'avais besoin de parler de ça et je voulais l'exprimer avec toi. Je voulais qu'on puisse en discuter ensemble, donc dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Dis-moi par exemple la dernière fois où tu as été pris dans ton ego et où tu t'en es rendu compte. Et c'est le premier pas vers un développement personnel productif, de se rendre compte qu'on a été pris dans son ego et que c'est notre ego qui nous dominait. Moi, c'était dans ma méditation tout à l'heure, quand je suis rentré, j'ai fait mes 11 minutes de méditation du défi que je me suis lancé.
et j'étais dans mes pensées. Je m'en suis rendu compte plein de fois. Donc là, c'est bien. Pendant la méditation, tu te rends compte que tu es dans tes pensées, donc tu te recentres. Et je me rendais compte que j'étais en train de repenser à cette journée où j'avais fait telle chose, ou alors où telle personne m'avait dit telle chose et ça m'avait affecté, où je me disais « Ah, mais cette personne, elle réussit mieux que moi » ou « Elle a mis... » Non, je pense. J'ai trop de pensées. Je reviens à ma respiration. C'est tout ce qui compte. Dans une prochaine vidéo, je te présenterai des techniques que j'utilise à l'heure actuelle pour mon défi 30 jours de méditation, pour revenir à cet instant présent, pour méditer, pour accepter mes pensées. Mais voilà, aujourd'hui, je vais te laisser là. Je te souhaite une bonne journée. Surtout, prends soin de toi, prends soin de ton alimentation. Et tu vas te rendre compte dans les prochaines vidéos qui vont sortir aussi qu'on va parler à la fois d'alimentation physique sur cette chaîne, mais aussi d'alimentation psychique, d'alimentation spirituelle et d'alimentation de l'esprit. Parce que tout ça est connecté. Tu peux pas être bien dans ton corps si tu n'es pas bien à la fois grâce à ce que tu manges et grâce à ce que tu mets dans ton cerveau et ce que tu ingères dans ton mental. Donc, on en reparlera plus tard. Sur ce, je te laisse là. Prends soin de toi et à la prochaine. Ciao, ciao.